CFE, CGC, UNSA, mieux comprendre l'entreprise pour agir ensemble. Pas un peu de cocaïne par intraveineuse le matin, on a parfois un peu de mal à cette chose. Je suis personnellement pas consommateur, mais on a laissé vivre un CE d'Orange France, mais on s'est rendu compte, par exemple, à La Réunion, que les activités d'Orange Réunion et de France Télécom étaient très mêlées. Très rapidement, il y a eu un seul CE à La Réunion qui a réuni l'ensemble du personnel. On a homogénéisé les conditions de travail à La Réunion sous le même régime pour faire que, grosso modo, certes, les gens avaient un contrat de travail France Télécom ou Orange Réunion, mais que ça ne changeait rien. Ils passaient d'un poste à l'autre, ils signaient un papier, tout était homogène et ça ne posait pas de soucis. Puis ils n'avaient plus qu'un seul CE au lieu d'avoir avant 2 CE. Il se passe un peu la même chose aujourd'hui avec Orange France, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, on s'aperçoit que Orange France est en fait très intégré au sein de France Télécom. Les activités géographiquement réparties sur le territoire intègrent les directions opérationnelles des différents territoires. Donc si vous êtes à Orange France, vous êtes au CSE. Donc il y a eu de longues discussions pour savoir où est-ce que le CSE devait être attaché. Tout le monde a considéré que le centre de décision opérationnelle réel du CSE, direction Orange du Sud, et c'est pour ça que le personnel du CSE va être socialement géré par la DO Sud. Chacun des centres clients d'Orange va être réparti sur dans les différentes DO. Donc vos collègues du centre client d'Orange qui sont à Bordeaux vont être attachés à la DO Sud-Ouest. Vos collègues de Lille à Orange vont être attachés à la DO Nord, mais rien ne change. C'est-à-dire votre contrat de travail ne change pas. Alors évidemment, vous allez changer de CE, mais c'est comme quand il y a une réorg, vous changez de CE. Et donc vous allez avoir le CE, la DO Sud. Donc c'est ce CE-là qui va faire 2 choses. Petit 1, gérer les réorganisations qui vont vous concerner. Et la logique de proximité est quand même un peu meilleure. Puis la deuxième chose, c'est que vous allez avoir des activités sociales et culturelles gérées par la DO Sud. Ça fait partie des choses qui ne sont pas forcément des bonnes nouvelles, parce qu'au niveau de la DO Sud, ça ne se passe pas super bien. Donc le législateur, en fait, a mis des dispositifs pour permettre une représentation sociale unifiée, alors que les structures juridiques sont distinctes. Historiquement, ce dispositif a été mis en place pour lutter contre les patrons voyous. Les patrons voyous, dans les années 70, créaient des sociétés à 49 personnes, pas de CE parce que c'est 50, et dès qu'ils avaient un 50e salarié, ils le mettaient en filiale. Donc ils recréaient, hop, à 49. Puis à 49, on était à 98, crac, ils créaient une 3e société. Puis comme ça, il n'y avait jamais de CE. Le problème, c'est que quand il n'y a pas de CE et qu'on veut faire une réorg, un machin, délocaliser une activité, aucun compte à rendre. Donc le législateur a dit on va unifier tout ça et il a fait ce dispositif-là. Et puis ensuite l'usage a évolué, les groupes se sont concentrés, il y a eu beaucoup de rachats des uns des autres et puis en fait les entreprises parfois ont beaucoup de difficultés à fusionner. Au sein du groupe par exemple, on a la question d'Equant qui gère une partie de nos réseaux internationaux. Il y a une grosse activité en France. Pas fusionner Equant facilement avec France Télécom, pas du tout parce qu'on a les problèmes que je vous ai évoqués, mais parce que les analystes financiers considèrent que si on fusionne avec Equant, on doit annoncer des pertes. Parce qu'à ce moment-là, on doit annoncer au marché financier qu'on perd la valeur d'achat. Donc vous imaginez bien que les financiers de France Télécom ne veulent pas annoncer des pertes qui correspondent simplement à une perte fictive. C'est juste un problème de comptabilité. Donc il y a des raisons parfois tout à fait farfelues pour lesquelles on ne fusionne pas les structures et on maintient des structures comme ça. Et donc en fait, il y a plein de groupes qui sont dans la même situation, à ne pas fusionner leurs structures pour ne pas être obligés d'annoncer au marché financier des pertes. Et donc, ils créent des métastructures, c'est-à-dire des unités économiques et sociales
pour réunir du personnel, homogénéiser progressivement le régime social, tout en faisant en sorte que le personnel puisse vivre au sein de la même structure, échanger les activités, etc. Mais c'est vrai qu'on est la plus grosse des unités économiques et sociales, puisqu'on est 100 000, et 100 000, c'est la plus grosse taille d'unité économique et sociale qui existe en France. Les comités d'établissement, ils sont dépendants de l'organisation fonctionnelle de l'entreprise. Ils ne sont pas dépendants de logique géographique. Donc en fait, les 20 comités d'établissement de France Télécom, aujourd'hui, ils obéissent à, et demain 19, mais ils obéissent toujours à la même logique, ce qu'on appelle les entités de production, entités régionales, dans lesquelles on met à la fois les boutiques, le 10-14 ou les AVSC, l'assistance technique, les unités d'intervention, qui ont des logiques d'organisation locale pour servir le client. Éventuellement les AE aussi, les agences entreprises qui sont structurées au niveau local. C'est comme ça. Puis après, on a des fonctions transverses avec des services transverses. Et dans les services transverses, on a l'organisation du réseau qui dépend de RSI. Donc les UPR dépendent de cette organisation de réseau. On a les systèmes d'information, on a les services marketing et on a les fonctions RH ou les fonctions financières qui sont des services transverses qui, eux, sont répartis à différents endroits. Voilà pourquoi en fait on a des CE distincts. Enfin, c'est quand même une situation courante, mais ce qui est de nouveau très compliqué, c'est qu'à France Télécom, on a 20 CE parce que la taille de l'entreprise fait qu'on a 20 CE. On serait dans une entreprise qui serait d'une taille plus petite, on aurait 3-4 CE, donc les gens s'y retrouveraient, ça aurait une taille humaine. Ce qui est extrêmement stressant à France Télécom, c'est que tout a une taille inhumaine. C'est qu'un CE moyen à France Télécom, c'est 5000 personnes. Mais le code du travail, il est fabriqué jusqu'à 10 000 personnes. Au-delà de 10 000 personnes, rien n'est prévu. Donc en fait, nous, on est 10 fois la limite maximum de ce que le législateur a imaginé ou conçu. Je comprends parfois certaines RH qui souffrent un peu à essayer de s'y retrouver dans les statuts et d'avoir des fonctionnaires, des salariés de droit privé sur des fonctionnaires détachés chez Orange, des fonctionnaires mis à disposition auprès d'Orange, mais de France Télécom, rattachés socialement à la DO Sud, etc. Sincèrement, c'est pas tous les jours très drôle. Et pour les représentants du personnel, c'est pas très drôle non plus, parce que tout ce qui est complexe est plus injuste. Plus injuste parce que les gens qui sont en situation de faiblesse, face à la complexité, sont vite débordés. Donc plus les systèmes sont simples, plus ils sont justes. Et nous, on a réussi à construire un système super compliqué. Après, il y a aussi des activités sociales et culturelles, mais c'est exactement le même problème. C'est plus le système est compliqué, plus il est injuste. Ça ne change rien, c'est-à-dire que les fonctionnaires qui sont en détachement restent en détachement et restent en situation de détachement et renouvellent leur contrat comme ça. En fait, quand tu es en situation de détachement, tu as des dispositifs qui font que quelques jours avant de partir à la retraite, tu retrouves la raison. Donc, tu redeviens un fonctionnaire en position normale d'activité. Et immédiatement, ta carrière est reconstituée comme si tu avais passé toute ta vie au sein de France Télécom. Et donc, ta retraite, 6 mois avant, en fait, tu reviens en situation, on reconstitue toute ta carrière. En fait, sur la retraite des fonctionnaires, calculé que sur ton traitement indiciaire. Le personnel qui a été en détachement un jour en filiale peut demander à revenir en autodétachement au sein de France Télécom. La principale différence entre le personnel qui est à France Télécom en tant que fonctionnaire et le personnel en situation de détachement, les salariés de droit privé ont une mutuelle qui est prise en charge à 60% par l'employeur, où les fonctionnaires en situation de détachement sont dans la même position. Les fonctionnaires, en fait, doivent payer leur mutuelle de leur côté à leur propre charge. Le législateur a autorisé pour la Poste à ce que les fonctionnaires bénéficient du même dispositif que les salariés de droit privé. La mutuelle qui est prise en charge par l'employeur, c'est ce qu'on appelle une niche fiscale, aussi étrange que ça puisse paraître. D'une part, quand l'entreprise prend en charge une partie de la mutuelle, elle ne paye pas de charge sociale dessus. Donc déjà, ça l'intéresse parce que ça lui fait un coût salarial qui est moins élevé pour plus de pouvoir d'achat pour le personnel. Et deuxième élément, les salariés de droit privé, quand la quote-part de la mutuelle qu'ils payent est déduite de leur revenu imposable. Les fonctionnaires, quand ils payent leur mutuelle, ils la payent à titre individuel. Donc en plus, ils ont des frais de gestion extrêmement élevés, parce que c'est des contrats individuels, donc il y a des frais de gestion
et ces frais de gestion viennent affecter le coût de la mutuelle. Donc le calcul est assez simple, hein. Quand un salarié de droit privé paye à peu près 50 €, un fonctionnaire paye à peu près 150 € sa mutuelle. Alors, il faut faire changer la loi, parce que en fait, le France Télécom ne peut proposer à ses fonctionnaires une mutuelle dite collective, c'est-à-dire que dont elle prend en charge une partie, que si la loi est modifiée. Parce que comme c'est une fiscale, ça renvoie au code des impôts, etc. Donc la loi est prête, tout est fait. Il suffit juste de rajouter 2 mots qui sont France Télécom à côté de La Poste, puisque La Poste l'a obtenu. Mais pour ce faire, il faut aller voir le ministre du Budget et lui dire, monsieur le ministre du Budget, faites quelque chose. Donc on est en train d'écrire à Barouin pour lui dire, dans la prochaine loi de finances 2012, essayez de faire en sorte que les conditions soient étendues aux fonctionnaires. Là, le ministre dit, bah oui, mais le problème, c'est que comme ça va être déduit du revenu imposable, ça va diminuer mes recettes fiscales. Donc, vous comprenez que je ne suis pas très enthousiaste. Donc, il y a une discussion qui s'engage un peu vive. Et il se trouve que pour une fois, on est d'accord avec la direction. Et donc, la direction fait, elle aussi, de son côté, pression. Parce qu'elle, elle préfère payer de la mutuelle aux fonctionnaires plutôt que les augmenter. Ça lui coûte moins cher. CFE, CGC, UNSA, mieux comprendre l'entreprise pour agir ensemble.